Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux du vendredi 13 mai. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pétrole et à l'or, ainsi qu'à l'aluminium et au cacao. Commençons tout de suite par le pétrole. Les prix du pétrole qui ont récemment chuté dans un contexte de sell-off massif sur le marché et d'attentes selon lesquelles l'Union européenne assouplira son embargo prévu pour obtenir un certain soutien. L'Union européenne qui a décidé de mettre en place un embargo sur le pétrole russe afin de s'en défaire d'ici les 6 prochains mois. Les prix du WTI sont passés de 110 $ à 100 $. Cependant, la zone des 100 $ a fourni un certain support et a permis aux acheteurs d'entamer un nouveau mouvement de reprise. L'Union européenne n'imposera finalement probablement pas l'interdiction d'utiliser des navires pétroliers immatriculés dans l'Union européenne pour le transport de brut russe. Auparavant, il était considéré comme l'un des éléments clés de l'embargo proposé. La Chine, quant à elle, envoie plus de signaux pointant vers un ralentissement économique, ce qui pourrait limiter les importations de brut. La Chine peut bien sûr continuer à acheter du brut russe bon marché, mais si les ventes sont dissimulées au marché, cela n'aura pas beaucoup d'impact sur les prix. Selon Bloomberg, il y a de plus en plus de facteurs de demande qui déterminent les prix du brut. Il ne peut donc pas être exclu qu'un ralentissement, voire même une récession, déclenche un choc de demande négative qui l'emportera sur les évolutions positives de l'offre. Les raffineries du Shandong, région de Chine, ont augmenté la quantité de pétrole traité. Cependant, elles fonctionnent toujours à environ 50% de leur capacité. Leurs capacités qui sont nettement importantes, puisque on voit avec la ligne jaune que les raffineries du Shandong ont une importante capacité de réserve, ce qui suggère que la demande de carburant en Chine est limitée notamment par la pandémie qui prend de plus en plus de place en Chine, qui reprend un peu de vigueur. Donc c'est l'un des indicateurs clés de la vigueur de la demande de pétrole dans la deuxième économie mondiale. Les facteurs de demande, comme on le voit ici, contribuent moins à la variation year-to-date des prix du pétrole, donc variation depuis le début de l'année. Comme on le voit en orange, c'est plutôt les facteurs d'offre qui contribuent à la variation year-to-date des prix du pétrole. Graphiquement, le WTI a défendu la zone des 100 $ par zone de baril. Cependant, une cassure en dessous de la récente ligne de tendance descendante à court terme pourrait déclencher une baisse vers la zone de support clé dans la zone des 94 $. En données 4 heures, les prix du pétrole sont remontés au contact de la zone de support des 100 $. Ils sont remontés au niveau des 105 $, bloqués par le nuage Ichimoku. Et donc pour entamer un mouvement haussier plus important, il faudra que les prix du pétrole s'affranchissent de ce nuage Ichimoku. On remarque que le RSI évolue au-dessus de sa zone de neutralité, cependant il s'en rapproche un petit peu. Passons maintenant à l'or. L'or qui s'échange dans une tendance baissière depuis environ 3 mois et une formation potentielle en double top avec une ligne de coût à 1700 $ et un range classique sous les 1400 $ a pu être observé. Les rendements à 10 ans devraient refléter les perspectives sur le taux neutre à long terme de la Fed, et si la Fed fournit des indications claires avec une tentative d'atterrissage en douceur, les attentes des taux neutres pourraient passer de 2,5 à 3%. Actuellement, il se situe à 2 et 2,5%, et donc une augmentation des taux de la Fed serait négative pour les prix de l'or. Le prix de l'or pourrait donc encore baisser à court terme, et la baisse vers les 1700 voire les 1800 $ reste une possibilité. Une baisse en dessous, potentiellement dans la zone des 1400 $ comme on a cité tout à l'heure, serait justifiée avec le S&P 500 qui tombe dans la zone des 3000 points. L'or pourrait continuer donc de baisser alors que les investisseurs réduisent le nombre de positions à l'achat et retirent de l'argent des ETF à la recherche de liquidités. Graphiquement, on voit ici que les investisseurs réduisent leur position à l'achat sur l'or et que les ETF vendent les matières premières physiques avec une légère inflexion de la courbe et donc une baisse potentielle des prix de l'or.
Graphiquement, la volatilité sur le gold ressemble à celle de la période de 2011-2013. Cependant, nous ne pensons pas que des baisses de l'ampleur de celles qu'on a pu observer en 2013 soient hautement probables aujourd'hui. Cependant, ils ne peuvent pas être exclus en cas de sell-off massif, comme on a pu le voir sur les marchés à Wall Street. Dans un tel scénario, l'or pourrait se diriger vers la zone des 1400 $ qu'on a cité précédemment. En données journalières, l'or continue donc à observer une tendance baissière très nette. Cependant, la baisse semble avoir été stoppée au niveau des 1828 par le retracement de Fibonacci. On remarque que le RSI évolue toujours en dessous de sa zone de neutralité de 50, ce qui signifie que les vendeurs ont toujours l'avantage et que de nouvelles baisses pourraient être observées sur les prix de l'or. Passons maintenant à l'aluminium. Le marché de l'aluminium suggère que la situation en Chine est bien pire que ne l'indiquent d'autres paramètres tels que les prix du cuivre. Les prix de l'aluminium ont chuté de 33% par rapport à leur niveau record et la situation commence à ressembler à la crise financière de 2008. À l'époque, le prix était tombé au niveau des 2100 $. Et donc, si la situation se répète, l'aluminium pourrait tomber de nouveau vers le niveau de 2000 $. Si le ralentissement en Chine est aussi sévère que le suggèrent les prix de l'aluminium ou la récente dépréciation du yuan, il pourrait alors conduire à un fort sell-off sur le marché du cuivre. Le support clé pour l'aluminium se situe autour de 2500 $ environ. Et cependant, il convient de mentionner que les stocks d'aluminium sont à un niveau extrêmement bas. Graphiquement, le prix de l'aluminium a fortement chuté ces derniers temps, tandis que le cuivre est resté relativement stable. Cela est probablement lié au fait que le cuivre est utilisé pour sécuriser les transactions financières et comme actif d'investissement. S'il est réduit des deux côtés, le prix du cuivre pourrait baisser de la même manière que celui de l'aluminium, c'est-à-dire une baisse extrêmement forte. En données journalières, les prix de l'aluminium continuent de baisser de manière assez importante et se dirigent vers le dernier niveau de retracement de Fibonacci à 100% de la baisse observée en décembre 2021. On remarque toutefois que le RSI s'apprête à franchir à la hausse la zone de survente, ce qui signifie qu'on pourrait avoir probablement bientôt un signal d'achat si le RSI venait à franchir la zone des 30. On va finir maintenant par le cacao. Le cacao qui est très vulnérable à un ralentissement économique potentiel, ce ralentissement économique potentiel qui fait renaître les craintes de récession. Il convient de noter à quel point les baisses drastiques se sont produites au début de la pandémie. Les baisses de 2008, 2011 et 2016 se sont généralement arrêtées au niveau de 2000 $. Il faut savoir que la livre sterling a récemment perdu du terrain, ce qui suggère également un affaiblissement potentiel des prix du cacao à court et moyen terme, puisqu'on sait que les prix du cacao sont corrélés à ceux de la livre sterling. La saisonnalité indique un recul possible au début des vacances d'été qui approchent. Les contrats à terme soulignent que les acheteurs ont toujours un avantage sur les vendeurs, mais des problèmes de liquidité potentiels pourraient renverser cette tendance. Le support clé donc à court terme se situe au niveau des 2000 $ qu'on peut observer ici. Il y a encore beaucoup d'acheteurs représentés par la ligne violette sur le marché, même si le cacao n'est pas un actif très prisé en temps de crise. Graphiquement, comme on l'a dit, le prix du cacao est fortement corrélé à la livre sterling en raison du marché de Londres où le cacao est coté en livres. Le récent sell-off de la livre suggère que le cacao pourrait se retrouver bientôt en difficulté. Graphiquement, on le voit, le prix du cacao se retrouve en difficulté. Il se rapproche dangereusement de la borne inférieure du range récemment intégré autour de la fin de l'année 2021.
Et donc une cassure de ce niveau pourrait entraîner une baisse plus importante, voire au niveau du retracement de Fibonacci à 23,6% dans la zone des 2360. Le RSI évolue en dessous de sa zone de neutralité de 50, ce qui signifie que les vendeurs ont l'avantage et donc renforce les perspectives baissières sur le cacao. Donc c'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et des fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci.